Bonsoir tout le monde. Allez, notre petit tirage du dimanche, le tirage sentimental. Aujourd'hui, il s'appelle « Dis Juju, pourquoi tu t'éloignes ?» ou « Pourquoi cette personne s'est éloignée ?» Allez, pour faire votre choix parmi les trois, j'ai pris des petites cartes. Donc le premier, c'est la Renaissance. Le deuxième choix, c'est l'éclosion. Et le troisième, ce sont les nouvelles. Nous allons, comme d'habitude, répondre à quelques petites questions pour vous donner quelques petites pistes de réflexion concernant votre avenir sentimental. C'est parti. Alors, comment la personne de votre cœur qui partage votre vie ressent votre histoire? Vous avez eu le 7 de bâton. Avec cette carte, votre autre a l'impression d'être toujours dans la compétition. Quand un problème se résout, hop, un autre arrive. Cette personne en a vraiment assez de faire tout le temps des efforts en permanence et elle n'a plus envie de prendre de risques. Elle ne se sent pas de taille en fait. Elle ne se sent pas les épaules pour toujours faire... résoudre tous ces problèmes, résoudre votre jalousie, toutes les petites bêtes que vous cherchez en fait. Donc faites bien attention, hein, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui lui fait peur dans votre relation pour que cette personne s'éloigne? Eh bien voilà. Ce qui lui fait peur avec le page d'épée, c'est d'être toujours dans les négociations, de toujours devoir prendre des décisions, de toujours devoir se justifier. Cette personne n'est pas assez flexible, limite très têtue, et elle a du mal à se motiver en fait à avancer parce que vous lui accaparez toute son attention. Et il ou elle trouve ces montagnes russes relationnelles trop agaçantes, trop épuisantes, trop, comment on va dire, même limite affligeantes parce qu'elle est toujours obligée de justifier ses actes, justifier ses dires, justifier l'amour qu'elle a pour vous. Bref, c'est tout le temps. Donc franchement, ça la fatigue. Allez, comment votre attitude joue dans cet éloignement? Quelle attitude vous avez pour que cette personne s'éloigne? Et vous avez eu le soleil. Ah bah vous, par contre, vous vous éclatez dans votre relation. Parce que tous les jours est un nouveau challenge. Et cette personne a du mal à voir que vous savez vous battre mieux que lui ou qu'elle. Que vous avez au fond de vous, en fait, cette niaque pour porter votre couple, pour justement vous battre pour deux. On dirait que plus il y a des obstacles, plus vous vous révélez et plus vous révélez votre force de caractère. Et ça, la personne qui partage votre vie, elle a franchement du mal à vous suivre. Là où vous devriez en fait avoir certaines attitudes très négatives, très, comment on va dire, très dévalorisante pour votre relation, pour vous, pour lui ou pour elle, eh bien non, vous savez arriver avec votre optimisme à toute épreuve et hop là, vous essayez de régler tous les problèmes à la place de vous lamenter. Ça, franchement, votre autre, il a du mal avec ça. Allez, maintenant, qu'est-ce qui pourrait le ou la faire revenir dans de bonnes dispositions vis-à-vis de votre relation? Vous avez eu l'hiver. Malheureusement, pas grand-chose, parce que comment dire, c'est gelé en fait, c'est mort, c'est comment elle s'éloigne parce que entre vous deux il y a trop de routes verglacées à contourner. Tiens, on prend le thème de l'hiver, ça me va bien ça. Et vous avez trop d'opposition en fait, et cette personne n'a plus aucune envie de faire d'efforts. C'est complètement gelé pour cette personne. Elle ne cherche même plus en fait. Pour elle, ça s'arrête, point barre. C'est vraiment à la limite, moi je vous dirais, même si vous aimez cette personne, laissez-la partir afin de vous donner
à vous-même une chance d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Alors on va voir, bien sûr, on finit toujours nos petites vidéos sentimentales par le conseil des anges et de vos guides concernant votre relation. Et vous avez eu les montagnes. Et ça va bien avec le thème de l'hiver hein, quand même, hein. Vous avez vu un peu le truc. Il va falloir rester inébranlable dans vos valeurs, rester comme vous êtes et ne laissez rien ni personne vous détourner de votre chemin. Si cette personne ne veut plus faire d'efforts, ne veut plus avancer en fait avec vous, eh bien laissez-la. Voilà ce que vous disent les cartes après. C'est à vous de voir, vous seul êtes juge dans votre chaumière. Allez, maintenant nous passons au deuxième choix avec notre carte de l'éclosion. Et nous allons voir si nous avons le même tirage un peu pourri. J'espère que non. Allez, nous commençons par comment votre autre ressent votre relation. Alors, vous avez eu l'impératrice. Avec cette carte, votre autre pense que vous lui apportez la force nécessaire de guérir ses blessures du passé et de refermer toutes ses cicatrices. Cette personne se projette totalement dans votre relation qui lui apporte beaucoup d'épanouissement et d'harmonie dans sa vie. Eh bien, dites donc, c'est très joli ça. On aimerait tous en avoir une comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qui lui fait peur dans cette relation? Le fou ou le mat, hein, c'est suivant comment vous voulez l'appeler. En fait, cette personne a du mal avec les changements parce que il ou elle ne sait pas vraiment s'adapter. Ça le stresse, ça la stresse, excusez-moi, le ou la. Hein. Et prendre des grandes décisions n'est pas vraiment son truc. Et pour cela, elle compte un peu, cette personne compte un petit peu, beaucoup même sur vous. Elle a peur également que ce passé revienne la hanter et qu'il n'arrive pas en fait à y faire face. Que tous les petits fantômes reviennent dans sa tête, dans son cœur, même limite à l'extérieur de lui-même ou d'elle-même, et qu'elle n'arrive pas à résister à tous ces démons. Donc faites bien attention à ça parce que cette personne va se reposer pas mal sur vos épaules, vous faire porter quand même une partie d'un fardeau qui n'est pas le vôtre. Allez, comment votre attitude joue dans la façon qu'il ou qu'elle a de s'éloigner de vous, de prendre de la distance dans votre relation, et vous avez eu le fouet. Alors, en fait, vous êtes une personne assez jalouse hein, de ce passé. Hein. Ça crée pas mal de conflits, de discussions assez houleuses entre vous deux, et vous comptez quand même sur votre attraction physique pour que cette personne ne s'éloigne pas trop de vous. Vous comptez quand même sur le côté charnel et attractif de votre relation pour le garder plus ou moins, ou la garder plus ou moins sous votre coupe. Je ne suis pas sûre que tout résoudre, même si, soyons francs, le sexe fait beaucoup dans un couple, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. Ça marchera peut-être qu'un temps, mais plutôt que de vous énerver, d'être jaloux, d'être enfermé et d'user d'artifices pour que cette personne reste, il faudrait peut-être mettre un petit peu les pieds dans le plat. C'est ce qu'on veut vous dire aussi avec cette carte. C'est la carte aussi de l'autoflagellation, donc l'auto-apitoiement. Donc à la place de vous apitoyer sur votre sort, de trouver tous les défauts possibles et inimaginables au passé de votre autre, il serait peut-être temps de comprendre ce passé et de mettre les pieds dans le plat pour qu'il vous en dise ou qu'elle vous en dise un petit peu plus et que vous l'aidiez justement à tourner la page à la place de faire comme si ça n'existait pas, comme si vous occultiez en fait le fait que cette personne ait eu une vie avant vous. Allez, qu'est-ce qui pourrait le ou la faire revenir dans de meilleures dispositions vis-à-vis de votre relation? Et vous avez eu Chiron. Eh bien, il serait temps de temporiser un petit peu votre jalousie, vos allusions, votre sale caractère et de vous montrer un petit peu plus compréhensif ou compréhensive lors de vos prises de bec. Prenez conscience que cette personne
eu une vie avant vous et que vous n'avez absolument pas à en prendre ombrage, puisque maintenant il est ou elle est avec vous. De ne pas vous laisser non plus emporter par votre ego et votre colère, mais au contraire, de laisser parler un petit peu plus votre passion, votre cœur, pour faire comprendre à votre hôte que, ben oui, tout le monde a un passé, même vous, j'en suis sûr, qui regardez la vidéo. Et pourtant, est-ce que votre autre vous en tient rigueur? Alors réfléchissez bien à ça si vous souhaitez que cette relation reparte sur de bonnes bases. Allez, maintenant nous voyons comme d'habitude nos petits conseils des anges et des guides. Vous avez eu le soleil. Laissez-vous porter un petit peu par votre côté lumineux afin qu'il étouffe quand même vos côtés sombres. Parce qu'on a vu, des fois vous n'êtes pas facile. Il va falloir ouvrir un petit peu plus votre esprit à ce que vous ne connaissez pas encore. À ce justement, garder cet esprit ouvert pour être plus compréhensif avec votre autre. Allez, maintenant nous passons tout de suite avec le troisième choix et les nouvelles. Alors, comment la personne de votre cœur voit votre relation, voit votre histoire? Et vous avez eu la lune. Eh bien voilà, allez. Il y a un petit peu trop de non-dits, un petit peu trop de malentendus entre vous deux, et chacun a sa propre vérité. Ce qui fait que ça déforme quand même pas mal la vision, et ça entraîne beaucoup d'incertitude, un mal-être constant, parce qu'en fait, vous restez sur vos positions sans prendre en compte ce que peut vous dire ou pourrait faire l'autre. Votre autre a quand même l'impression de marcher en terrain miné avec vous. Une réflexion et hop, c'est l'explosion totale. Vous lui laissez même pas le temps de réagir que vous lui sautez déjà à la gorge pour qu'il arrête ou qu'elle arrête de vous dire ces choses. C'est une relation assez conflictuelle et à cause de ces malentendus, règne quand même pas mal de confusion et chacun se fait pas mal de films. Vous êtes vraiment dans la confusion, dans les illusions en fait. Alors faites bien attention à ça. Allez, qu'est-ce qui lui fait peur à la personne de votre cœur dans cette relation? Vous avez eu le 3 de Pentacle. Alors que vous ne lui fassiez pas confiance et que vous ne reconnaissiez pas les efforts qu'il ou qu'elle fournit pour vous prouver son amour, sa sincérité. Disons-le franchement, vous êtes une personne très très autonome et limite un petit chouïa autoritaire quand même, parce que quand vous avez décidé quelque chose dans votre tête, c'est comme ça et pas autrement. Alors quand cette personne souhaite vous apporter son aide, vous la rabrouez pas mal, et il ou elle a l'impression d'être dévalorisé, de ne servir à rien en fait dans votre vie. C'est franchement une attitude, il ou elle se sent inutile en fait dans cette relation. Vous ne lui laissez pas sa place. Allez, on va voir maintenant comment votre attitude joue dans cet éloignement vis-à-vis de vous et de votre relation. Et vous avez eu le jardin public. Donc, votre attitude, elle vous dessert pas mal parce que cette personne a l'impression que tout le monde passe toujours avant lui ou avant elle et que vous aimez les autres beaucoup plus que cette personne, que la personne qui partage votre vie ou qui est dans votre cœur. Elle a même l'impression que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle pour faire quoi que ce soit, pour mener une vie agréable et riche d'expérience en fait. Voilà, c'est ce que je vous disais avec nos 3 de Pentacle. Vous êtes tellement indépendante ou indépendant que cette personne a l'impression que même tout seul ou toute seule, vous réussissez très bien votre vie. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui pourrait faire revenir cette personne à de meilleures dispositions vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de vous. Et vous avez eu Pluton. Eh bien, ça va être très simple, c'est que vous changiez d'attitude, que vous lui montriez un peu plus de considération et un peu plus d'amour, un peu plus de patience envers cette personne.
limite vous êtes vraiment, vraiment trop radin ou radine avec le fait de montrer vos sentiments et ce que vous cachez au fond de vous. Hein. Il faudrait aussi que vous lui fassiez un peu plus confiance et que vous vous mettiez enfin à croire à ce que cette personne vous dit, à la sincérité de ses sentiments. Vous devez lui laisser prendre sa place dans cette relation et surtout lui faire de la place. Parce que c'est bien beau d'être indépendante ou indépendant, mais vous devez aussi comprendre que cette personne a besoin d'être valorisée, d'être aimée, d'être accueillie à bras ouverts, même si pour vous certains défauts sont là, vous devez l'accepter comme il ou elle est. Allez, maintenant nous avons le conseil des anges et de vos guides, et avec le gardien du cœur, on vous dit que vous savez donner énormément. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut savoir aussi apprendre à recevoir tout l'amour, toute la tendresse qu'on peut vous apporter. Vous devez accueillir ces gestes, ces paroles avec beaucoup de gratitude, beaucoup de, de compassion envers vous-même, parce que cela vous fera retrouver un équilibre et une harmonie dans cette relation. Vous êtes quand même assez... vous donnez, ça, il n'y a pas de problème, vous donnez tant qu'il y a plus, mais vous ne savez pas en recevoir, parce que peut-être que certaines personnes vous ont blessé avant et vous vous êtes renfermé, vous avez créé une certaine carapace, un certain mur autour de votre cœur. Alors, brisez un petit peu ce mur, faites quelques fissures afin que des miettes d'amour vous parviennent et vous montrent que vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Voilà, allez, c'est tout pour notre sentimental pour ce week-end. Je vous retrouve demain matin pour les énergies de la semaine et je vous dis au revoir.